Bienvenue dans votre émission VAR Business. On va parler ce soir artisanat avec notre invité Roland Rolfo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Var. Sur le plateau également avec moi, Sandra Torres, que vous avez l'habitude de voir sur notre plateau. Ça va, Sandra? Ça va très très bien, Yann. Présidente Sprinter H et chroniqueuse chez nous, VAR Business, et c'est votre emploi. Et on commence avec votre chronique, l'actu éco du jour. C'est parti. On va reparler, Sandra, du salon de l'agriculture, le palmarès du Var. Alors, ça donne quoi? Alors justement, c'était important aujourd'hui sur cette émission de parler de l'agriculture dans le Var, qui au niveau business représente quand même entre 700 millions et 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc un secteur et une filière qui compte sur notre département. Une belle mise en valeur sur le salon de l'agriculture internationale, puisqu'on a eu un peu plus de 349 médailles remportées pour la filière agricole sur le département. C'est énorme. C'est plutôt énorme. Beaucoup sur le vin, je crois. Alors, il y a 309 médailles qui ont été sur le vin, mais il y a eu également des médailles pour la figue qui a été reconnue. Ouais. Il y a même eu la bière blonde qui a remporté sa médaille. Et puis, bien sûr, on en a déjà parlé dans cette émission, les fermes aquacoles de chez Giol, excusez-moi aussi, donc l'aquaculture. Et puis la viande de bœuf. De miel, exactement, oui, 17 médailles pour le miel. Et également la viande qui a remporté aussi une médaille. Donc, on peut dire que c'est un beau palmarès et puis c'est surtout ça va booster et bien mettre en valeur la filière agricole sur le département. Et félicitations à eux. On passe à l'invité. Roland Rolfo, je le disais, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Var. Alors l'artisanat du Var, c'est 58 000 environ artisans pour divers métiers. Déjà, on voudrait connaître un peu plus votre parcours. Quelques mots sur votre parcours professionnel. Alors écoutez, j'ai 67 ans, bientôt 68. Je suis fondateur du garage Rolfo à Hyères. Aujourd'hui, j'ai cédé la majorité des parts de mon entreprise, mais je continue à les accompagner et j'ai une petite structure à côté où je m'occupe de restauration de véhicules anciens. Alors, vous êtes aussi président de la Chambre de métiers et d'industrie, non, quel lapsus, pas du tout, Chambre des métiers et de l'artisanat. Justement, est-ce que vous pouvez nous présenter, en fait, quel est le rôle de la Chambre? Alors, tout d'abord, préciser que la Chambre des métiers, aujourd'hui, est un établissement public régional. Donc, la Chambre des métiers du Var est une antenne, finalement. Le rôle de la Chambre des métiers, il est double. D'une part, continuer à accompagner les créateurs de la création jusqu'à la transmission de l'entreprise et à travers tout ce qui est formation et développement économique. Et puis, nous avons aussi le volet formation où nous formons au niveau régional environ 6 000 apprentis chaque année sur 8 campus. Sur ces 8 campus, 4 sont dans le Var, la Seine, le Bossé, les Arcs, Saint-Maximin. Et nous formons à divers métiers de bouche, hôtellerie-restauration, métiers de l'automobile, métier de service à la personne, etc. Justement, c'était la question d'après, les différents métiers. Est-ce qu'il y a des métiers émergents aussi lorsqu'on parle de création? Vous parliez tout à l'heure de création. Alors, métiers émergents, les métiers de demain, nous, on est à l'écoute, si vous voulez, des besoins des artisans. On ne forme pas pour former, on forme pour répondre à un besoin. Donc, il est évident que, on pense à l'intelligence artificielle qui arrive, qui est déjà présente dans nos entreprises. On développe le côté numérique, mais on n'a pas encore de formation dédiée à ça. Et puis, on est présent, à peu près sur tous les métiers, je dirais, courants. Alors, quand on parle des métiers formés par la Chambre des métiers, on forme pas sur tous les métiers, sur tous nos campus. Par exemple, à la Seine-sur-Mer, on n'a pas les métiers de bouche. Les métiers du bâtiment, dans le Var, on ne les fait pas. On les fait sur Gap et sur Digne, mais on ne les fait pas dans le Var. Voilà. Alors, une petite question concernant les jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'artisanat, ça séduit les jeunes? Et si oui, si c'est le cas, sur quelle filière, quel métier? Alors, il y a les effets de mode. Alors, on a forcément les métiers de bouche qui arrivent en tête. Si on rajoute aux métiers de bouche les métiers de l'hôtellerie-restauration, ça représente un tiers à peu près dans nos effectifs. Mais à contrario,
on a beaucoup de mal à trouver des candidats pour l'hôtellerie-restauration. Alors, les métiers de bouche, c'est quoi? On parle beaucoup de la pâtisserie? Oui, effectivement, mais en fait, c'est pâtisserie, boulangerie, boucherie, charcuterie, traiteur, enfin voilà, ces métiers-là. Et ça ne pallie pas aux problématiques, justement, de l'hôtellerie-restauration, d'avoir peut-être des chefs pâtissiers ou des pâtissiers dans les établissements? Oui, mais là, on est sur un petit bout de l'hôtellerie-restauration, mais tout ce qui est... c'est la contrainte. Je pense que c'est la contrainte de ces métiers en termes d'horaire, en termes de vacances un peu décalées par rapport aux gens, justement, qui en profitent, qui fait qu'on a un petit peu de mal à avoir des candidats. Sur quelle filière, justement, en particulier, on a du mal à avoir des candidats et pourtant, malgré une demande très forte des offres d'emploi? Alors, les métiers du bâtiment aussi, ils ont du mal. J'ai envie de dire, d'une manière générale, toutes les entreprises artisanales ont du mal à recruter. Alors, c'est un paradoxe, on a encore, je crois, on est à 7 ou 8% de chômeurs et on a énormément de mal à recruter des gens qualifiés. Le problème, c'est que souvent les gens s'occupent du recrutement entre guillemets au dernier moment parce qu'il y a un nouveau marché qui sort, etc. Alors qu'il faudrait anticiper, avoir en permanence des gens en formation dans les entreprises. Mais bon, dans les temps difficiles que nous traversons, prendre un apprenti, ça a malgré tout un coût, même s'il y a une aide. Et je dirais c'est souvent un peu la variable d'ajustement dans une entreprise et c'est dommage. Et justement, concernant la reconversion, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui, on voit nous arriver même dans nos entreprises des personnes qui se reconvertissent, est-ce que justement les métiers de l'artisanat séduisent aujourd'hui des personnes qui sont en reconversion et si oui, sur quel métier? Oui, alors effectivement, alors là encore, il y a un métier lié bien sûr notamment aux émissions de télévision, que je ne citerai pas, mais que vous connaissez, donc c'est le métier de la pâtisserie par exemple. Mais on a, par exemple, on forme un métier de la petite enfance au CFA des Arcs, et là nous avons des personnes qui sont en reconversion professionnelle. D'accord. Et qui seront des futurs, des assistantes maternelles. Non, c'est quel type de formation? Oui, c'est des gens qui s'occupent d'aider à la personne. Donc, d'accord. Voilà. Effectivement, il y a un côté artistique aussi. On parle justement de l'artisanat. Vous évoquiez tout à l'heure les émissions de télévision liées à la pâtisserie notamment. C'est ce qui attire aussi beaucoup les nouveaux candidats et en particulier les jeunes, c'est ce côté artistique à partir de l'artisanat. Oui, et puis il faut savoir qu'on a une convention avec les meilleurs ouvriers de France. On fait en sorte que nos jeunes participent au concours meilleur apprenti de France. On a quelques beaux résultats. Sur quel métier? Vous avez quelques exemples? Alors là, la boucherie, on a eu un cellier aussi. Cellier, donc ce sont les gens qui refont tout ce qui est coussin, bateau, moto, auto. Et puis, d'ailleurs, ce jeune homme, à l'issue de son parcours, a décidé de créer sa propre entreprise. Et puis, nous avons aussi, bien sûr, la pâtisserie, etc. Et donc, le fait de faire en sorte que les jeunes puissent côtoyer l'excellence, ça aussi, on les tire vers le haut, finalement. On les tire vers le haut. Un mot peut-être sur les perspectives de développement et d'accompagnement des artisans du territoire? Alors, on est présent, si vous voulez, pour nous, notre rôle, c'est d'assurer le dernier kilomètre, j'ai envie de dire même le dernier mètre. Être vraiment présent, je rappelle quand même que la Chambre des métiers est un établissement public, qu'à ce titre, notre patron, c'est le préfet de région, et que nous devons de veiller à ce que nos artisans bénéficient de toutes les aides et de tous les accompagnements que l'État met à leur disposition. Justement, on peut vous contacter où et vous trouver où? Sur Internet, à la Chambre de métier, par téléphone. Alors, je n'ai pas le numéro de téléphone en tête. Vous êtes ancré physiquement à la Valette? À la Valette, oui. Pour le Var, nous sommes à la Valette et nous sommes aussi à Draguignan, à l'espace Chabran. Et nous pouvons donc former, mais surtout faire des diagnostics d'entreprise, c'est-à-dire que pour tout notre accompagnement, la plupart du temps, est gratuit pour nos ressortissants, puisqu'il est financé par ailleurs, notamment par le Conseil régional et par d'autres conventions. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On va passer à la dernière chronique de cette émission. C'est le rendez-vous emploi de la semaine avec Sandra. Sandra, direction la Valette pour un forum des métiers, on reste dans le thème. Tout à fait, rendez-vous au matinal de l'emploi qui aura lieu à la Valette, exactement le 28 mars prochain, voilà, au matin, à la salle Kouros. Vous pourrez rencontrer un peu plus de 80 entreprises. Il y aura également des organismes de formation. Tout l'écosystème sera présent pour cette matinale. Donc c'est organisé par France Travail, la matinale de l'emploi,
excusez-moi, la maison de l'emploi, oui. la mairie de La Valette, mais décidément aujourd'hui c'est un peu compliqué. C'est la reprise. Voilà, c'est la reprise et la mission locale. Et la mission locale, très bien. Je rappelle la date, c'est le jeudi 28 mars pour s'inscrire. Donc c'est de 8h30 le matin à 13h à La Valette. Tout à fait. Et on doit s'inscrire. Alors on peut se présenter, non, c'est pas forcément sur inscription, on peut tout à fait aller directement sur place. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous allez sur le site de lavalette.fr. Très bien, merci beaucoup Sandra. Merci à tous les deux d'avoir participé à Sur VAR Business. On se retrouve très vite sur BFM Toulon. Vous restez avec nous.